My name's Jacqueline McCafferty, and I used to be a junkie. But I'm clean now, clean and tidy. J'ai appris une chose récemment. Lorsque vous vous rendez dans un aéroport, ne cachez pas votre herbe dans un pistolet. Dan Means. Bienvenue à tous, c'est Sacha Béard. Vous écoutez Vogel les Mouettes, épisode 14 sur la drogue, la gueudreau, la cam. En ce qui me concerne, je suis un peu la Nathalie Sarraute de la prise de MDMA. Un jour, j'ai donné du LSD à un chat. Mais je pense qu'il s'agissait d'une hallucination car je ne possède pas de chat. Et en plus, j'avais pris du LSD quelques heures auparavant. Bonne émission. À la réalisation, c'est qui? C'est ce délicieux David Oussadon. Bonsoir David, comment vas-tu? Me parle pas. Quoi? Je suis en plein trip. Augustin Chakel-Popoulos, bonsoir. Bonsoir Sacha. Alors tu es plutôt un picomaniaque ou un chanvray? Ah, sûrement pas un picomaniaque pour le coup. Tiens donc. Puisque quand j'étais encore, alors là, tout bambin, grand à peu près comme ça, ou comme ça. Plutôt comme ça, ouais. La pendule du salon m'est littéralement tombée dessus. Ouch. Et j'en ai gardé, comment te dire, une certaine phobie des aiguilles. Salut Marc, le stagiaire. Ouais. Alors, est-ce que tu fais encore la gueule aujourd'hui? Bah, Wilfried Tsonga a refusé de partager un joint avec moi. Ah, c'est dommage, pourtant il partage volontiers des Kinder. Ah bah tiens. Écoutez ceci. Smoke weed every day. Il s'agit de la fin du morceau The Next Episode de Dr. Dre featuring Snoop Dogg. Smoke weed every day qui signifie dans la langue de James Bond fumer de l'herbe tous les jours. Imaginez un peu si tous les morceaux se terminaient de la même manière. Par exemple, la 5e symphonie de Beethoven. Smoke weed every day. Ou encore Michel Fugain. Smoke weed every day. Faisons l'expérience une dernière fois avec une chanson politique. Smoke weed every day. Sache que tu n'es pas le premier à revisiter Maréchal, nous voilà, puisque Serge Gainsbourg, du temps où il n'avait pas encore déchiré son faux col, a lui aussi donné une seconde vie à cette déclaration d'amour à Pétain. En reggae. Oui, écoutons donc un extrait. Voici Serge Gainsbourg avec Maréchal, etc. Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France en irait te salue, maréchal. Devant toi le sauveur, Philippe, nous jurons de servir et de suivre tes pas. Maréchal, etc. Maréchal, etc. Maréchal, etc. Maréchal, etc. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, etc. Maréchal, etc. Maréchal, etc. Maréchal, etc.
gars, vous pensez pas qu'à force de parler des nazis, on va avoir des problèmes? Marc, La barbe, hein. Excuse-moi, mais je suis pas raciste, hein. D'ailleurs, mon dealer est noir. Mon très cher Augustin, avons-nous du courrier des auditeurs piaffeurs où on peut aller se faire mettre? Eh bien, après une petite hésitation, je te dis, on en a. À la bonne heure. Ouais, je t'appelais pour l'émission. On a un truc, pour rien, à propos d'un truc, moi, sinon je fais la connerie du siècle. Et ça implique pas des gens de taille réglementaire pour le Space Mountain, si tu vois ce que je veux dire, et je vais faire des trucs horribles avec mon job. Allez, salut. Skylar, I know you are here. Pick up the phone, Skylar. It's me. It's Walter. Listen, I haven't been myself lately. I give you that. But I am not having an affair, and I am not a drug dealer. Whatever you think. If I wasn't home lately, it's just I needed, after my therapy, a little privacy in order to listen to those Guelis Les Moses on behalf. That's it. Now I need you to trust me on this. I am not seeing this Jesse Pinkman anymore. All I want is to get my family back and to listen to those Guelis Les Moses on behalf. Ouais, salut, bref, quoi, je sais plus ce que je vais dire, bref, coucou les garçons, Piaf, la première fois que j'ai entendu vos galemettes, je suis tombé à vos pieds, ouais, oh, tu rêves pas, vous rêvez pas, j'avais juste trébuché, ok. Mais ouais, l'ennui avec les mots, parfois, c'est qu'ils sont ouverts à toutes sortes d'interprétations, et ouais, bref, surtout particulièrement le mot Marc, je sais pas, par hasard, ou plutôt le stagiaire, son vrai prénom, Jean-Marc ou Jean-Jacques, bref, je sais plus, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ta gueule, je t'aime, je sais plus, qu'importe ce qu'il pense, que on dise, le gouvernement, ça c'est clair pour toi. Sinon, des fois, tu m'expliquerais, des fois, le rapport avec la chanteuse, Piaf, juste pour savoir. Bref. Un grand merci à toi. Si des violeurs nous écoutent, voici une petite astuce. Au lieu de mettre du GHB dans le verre de votre cible, mettez du LSD. Ainsi, lorsque la victime ira se plaindre dans un commissariat, elle dira quelque chose comme « Un lézard géant et phosphorescent m'a violé dans un donjon en feu ». Honnêtement, qui va avaler ça ? Pensez-y. Chers amis, quel est selon vous le pire moment pour avoir une remontée d'acide ? Je dirais pendant une compétition d'haltérophilie. Moi je dirais pendant un jacadi et que Jacques a dit aux acides de rester en bas. Marc ? Moi je dirais quand j'avais utilisé par exemple le shampoing volume non-stop jusqu'à 18h de volume non-stop. Ouais. Ça c'est un souvenir parce que j'avais très mal géré mon temps, puisque les 18h sont arrivées, ma expiration, en plein milieu de mon trip. Donc faut pas trop mêler shampoing et acide. Avec quoi préparez-vous vos rails de coke ? En ce qui me concerne, j'utilise ma carte de donneur de sang. Moi avec ma carte de visite. Ah, tu as des cartes de visite, Marc. Pourtant, tu n'as pas un job qui nécessite vraiment d'en avoir. Oui, j'en ai commandé juste pour me faire des rails de coke. Ok. Ma cocaïne, je l'aime saignante. Moi, j'utilise ma carte Monoprix. C'est un peu, d'ailleurs, les seuls smiles qu'elle me procure. Augustin, c'est le vin qui parle ou c'est la kétamine ? Excuse-moi, Sacha, je vais encore tout retourner par mon titre de mayor de la salle de shoot de Paris sur Foursquare. Ah, je ne suis pas encore allé là-bas. J'attends de voir les premiers avis sur Cityvox, le site de vos sorties 100% réussies. Vous savez, les gars, je suis détraqué. Un jour, j'ai fait une ligne de coke sur le ventre de ma copine
pour déguiser le meurtre en overdose. Allez, on fait une pause publicité. Envie de voyager dans le passé et atterrir dans l'Irlande du 19e siècle? Incroyable, nous avons exactement ce que vous recherchez. Le restaurant irlandais Murphy's, Flanagan, Paddy's, O'Donnell, Shamrock, O'Brien. La seule enseigne qui va vous plonger dans la grande famine irlandaise. Attention, nous ne servons pas de nourriture car, petit 1, c'est la famine. Les pommes de terre sont pourries. Et 2, le cuisinier s'est barré à Ellis Island avec ma femme. En revanche, vous pouvez quand même venir pour jeter un coup d'œil à notre menu riche en plats typiques irlandais que vous ne pourrez pas manger. Irish Stew, Guinness Pie, Celtic Burger, Leg of Lamb, Caudle. Le restaurant irlandais Murphy's, Flanagan, Paddy's, O'Donnell, Shamrock, O'Brien. Feed me, I'm Irish. Ha ha ha! Platinium présente Rire et Chanson, les meilleures blagues de garçons de café. Ouais, vous inquiétez pas, ma petite dame, il tombera pas plus bas. Et je vous en rapporte un autre. Écoutez, Rire et Chanson, c'est revivre ses plus grands fous rires en terrasse. Ah, bonjour, mesdemoiselles. Alors, avant que je vous demande en mariage, qu'est-ce que vous désirez boire? Rire et Chanson. Super marrant, ce truc. Alors, un café, 2 cafés, ben ça nous fait 3 cafés. Rire et Chanson. Rien à voir avec la radio Rire et Chanson. Cela s'écrit R-I-R-E, plus loin, E-C-H-A-N-S-O-N. Comme un échanson qui sert à boire. Vous avez compris? Rire et Chanson. Du rire sur un plateau. Non, ça n'a rien à voir avec la radio. Ça s'écrit pas pareil d'abord, ok? Stalag 42 Musique présente le RPR reprend Radiohead. Ou quand un parti politique renaît de ses cendres en musique. Laissez-vous envoûter par la voix d'Alain Juppé qui revisite à sa manière le hit ultime Creep. Je suis une crêpe. Je suis une omelette. À la chandeleur, les green. Au sucre. Au bord, les blebettes, le maire de Bordeaux. Je vous demande de vous déhancher. Je vous demande de vous déhancher. Le RPR, Rassemblement pour la République, devient le temps d'un compact, le Rassemblement pour Radiohead. Jacques Chirac y reprend le désormais culte Karma Police. Écoutez ma chanson. Police des karmas. J'ai donné cet abracadabrantesque tout ce que je pouvais. Pourquoi ces juges cons comme la lune continuent à me faire chier? En tout cas, arigato à tous les sumos et toutes les sumosettes. Je paie ma tournée de Corona. Namastez. La police de karma, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Le RPR reprend Radiohead, c'est Tom York qui s'installe à l'Elysée. Charles Pasqua va vous bouleverser avec sa version très personnelle de No Surprises. Pas d'alarme, pas de surprise, rien, vous avez entendu rien. La compilation Le RPR reprend Radiohead, disponible à Disneyland Paris. Super. Il y a eu une pub pour un album de reprise de Radiohead, ce qui me fait penser que le visage de Tom York de Radiohead est un mélange entre un accro au crack et un autre accro au crack. S'il y a bien un film sur la drogue qui m'a marqué, c'est moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué, 1m39, avec Jules Citruc. Sinon, j'écris un film intitulé Jouillant Josas Parano. Ça parle d'étudiants à HEC qui prennent de la coke. On fait une pause musicale avec ZZZ et leur morceau Ecstasy. Lucie du Havre dédicace ce morceau à Sylvie de Saint-Lô avec ce petit message. Coucou ma cousine, j'espère que ton premier Halloween en tant que tétraplégique s'est bien passé. À toutes. Merci à vous, charmant Batave. Alors, on rit souvent dans cette émission, hein. On va pas se voiler la face. C'est surtout un programme enthousiaste, optimiste,
et léger. Cependant, j'aimerais que pendant quelques minutes, on arrête 2 secondes, ok? On peut rire de tout, je suis d'accord là-dessus, mais de temps en temps, il faut sérieux garder. La drogue, c'est un vrai problème, ok? On dit ouais super, je vais te défoncer ce soir. Non! Ok, plus jamais ça. Ne touchez pas à cette... Ah, quoi Marc, ça te fait rire? Non. Bah tu sais quoi, tu vas écouter ça. Parce que là, maintenant, pour convaincre les auditeurs de jamais sombrer dans la dope, hein, avec ton poppers de merde, écoute bien, plusieurs témoignages de personnes dont la vie était détruite à cause de paradis artificiels que même le Lucifer de John Milton aurait refusé. Alors écoutez bien ces paroles remplies de sagesse, remplies de sagesse, remplies de sagesse, remplies de sagesse. Alors je vais pas vous le cacher, pendant quelques mois, années, c'était le panard total, le pied, mais du genre taille 45 trilliards quoi. Et quand je dis le pied, je m'en suis planté des picouzes sur la plante. Et en parlant de plante, j'ai un peu touché au cannabis aussi. Et là, peu après, j'ai arrêté les études. Bah, j'avais trouvé un stage, plutôt bien rémunéré d'ailleurs. Et bon, cette histoire, je pourrais continuer comme ça encore. Nous comprenons. Nous vous pardonnons. Nous vous pardonnons. Mon histoire à moi, c'est triste à dire, elle est banale. J'ai commencé à prendre de la drogue pour faire comme les copains. C'est toujours comme ça au début. C'est pas compliqué, s'il m'avait demandé de me jeter par la fenêtre, je l'aurais fait. Parce que j'étais sous acide. À 16 ans, on est influençable. Entre 2 cours, on allait dans les toilettes avec nos joints et nos seringues et on chiait. Parce que la dope, ça donne super envie de chier. On dit que la drogue, c'est le strass et les paillettes. Ben non. La drogue, c'est surtout la misère. Et les paillettes. D'ailleurs, au bac d'espagnol, tout ce que j'ai écrit sur ma feuille, c'était marijuana, 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 etc. Les capotes qu'on nous donnait pendant les cours d'éducation sexuelle, on s'en servait pour y mettre de la cocaïne et les avaler. Au moins, grâce à la drogue, j'ai pu voir Narnia et presque mourir. Qu'est-ce que je suis devenu? Je suis vice-président d'une entreprise pharmaceutique. Ouais, j'ai eu de la chance. Nous comprenons. Nous vous pardonnons. Nous vous pardonnons. Bonjour. C'est le comte Dracula qui vous parle. Ne prenez pas de la drogue. À la place d'une seringue, je vous conseille plutôt mes dents. Nous comprenons. Nous comprenons. Pardonnons. Moi j'ai commencé à fumer à peu près au même âge qu'Anne Frank. Et bon, moi aussi j'avais comme elle des délires un peu paranoïaques. À 3, tu es pardonné. 1, 2... En fait, je rigole. Désolé. La prochaine fois, peut-être. C'est plus gentil. Au début, je m'en rendais pas compte. Je savais pas où la drogue allait m'emmener. J'aimais cette sensation. Mais c'était pour moi une activité comme une autre. Certains aiment tirer à l'arc. Moi, je me piquais. D'ailleurs, un jour, j'ai mis une pomme sur la tête d'un ami pour faire comme Guillaume Tell. Puis, je me suis mis une énorme dose d'héroïne dans les veines. Il y a certains gestes qu'on n'explique pas. Bonjour, ou bonsoir, ça dépend de l'heure. Alors désolé pour les fautes d'orthographe, désolé ER. Voilà, Eddie, 36 ans accro. C'est surtout la drogue du zombie, quoi, les selles de bain. Et donc voilà, j'ai besoin vraiment d'aide pour mon exposé, pour la classe demain matin avec le professeur principal. Au risque de me répéter, nous comprenons.
nous vous pardonnons. Salut, je m'appelle Paul. Bon, Paul, bien sûr, c'est pas mon vrai prénom. J'en utilise un autre à cause de la honte causée par la drogue et parce que je suis sous drogue. Moi, mon truc, c'était le crack. J'étais prêt à sucer des mecs pour avoir ma dose de crack, car cette dose de crack me permettait de me faire sucer par d'autres junkies. La drogue, c'est vraiment un cercle vicieux. Ah, et j'en profite pour passer un petit coucou à tous mes potes et à ma famille qui sont en train de m'écouter. Coucou tout le monde, Lille 5-9 représente. Parfois, j'ai la flemme de cuisiner, donc je me fais livrer moi-même ma méthamphétamine via Allo Resto. Quelle est votre chanson préférée sur la drogue? Moi, c'est True Face de New Order. Titre qu'on a entendu dans une vidéo virale montrant le porno killer Luca Magnotta en train de dépecer un asiatique pour ensuite lui faire tendrement l'amour. Je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo parce qu'après l'avoir vue, vous aurez ce morceau dans la tête pendant des jours. Des jours. Après son podcast digne d'un Norman, Luca Magnotta a été arrêté justement parce qu'il avait utilisé la chanson sans demander l'autorisation au groupe. Comme quoi, Adopi, ça marche. Moi, j'aime bien Butterfly de Crazy Town. Elle parle de la drogue? Et je sais pas, et je m'en fous. Ah ouais? Ok. Les seuls groupes qui comptent, c'est Crazy Town, Ouais. Lacuna Coil, Ok. Ubastank Ouais, je suis d'accord. et Dagoba. D'accord? Didier Dagoba. Non. Et impossible de ne pas citer l'œuvre de Lou Reed. En revanche, Lou, si tu nous entends, tu penses vraiment que Charon va se contenter de tes $26 Tout de suite, c'est Black Sabbath avec Sweet Leaf. Jean dédicace ce morceau à Luc avec ce message. Luc, je ne suis pas ton père. Désolé. Allô, Augustin, fais-moi un bisou sur le pénis. Ah, ça tourne, ok. De retour dans Vogel les Mouettes. C'était du rock. Yeah! Ooh, yeah! Épisode 14 sur la drogue, sur la web radio Piaf. Alors faisons un tour de table. Chacun raconte maintenant son expérience la plus marquante avec la drogue. Et je parle pas de bad trip, hein. Putain. Alors, j'étais dans le tramway, ok. Et là, je vois une fille. Elle est très jolie. Elle avait jolis cheveux. Et moi, j'avais pris une salle de bain. Alors, je l'ai abordé. J'ai dit et je bouffais la gueule. Avec du sang partout, crevé. Alors, moi, la première fois que j'ai fait appel à un revendeur des 3 premières lettres d'une célèbre marque de soda. Ah ouais. Alors, il faut savoir que, pour ma défense, je venais de finir absolument tous les Actimel dans mon frigo, votre honneur. Vous êtes relaxé. Donc le type me donne rendez-vous dans un bar de la butte. Là-dessus, on s'assoit et Mike Carlsberg avait un goût, awkward. Donc je me suis dit, ok, soit Liverpool vient de se faire rétrograder, soit le Big Horner a mis la schnouf directement dans ma pinte. J'ai plutôt tendance à pencher pour la deuxième option puisque à peine quelques minutes après, j'ai commencé à ressentir une harmonie totale entre mon corps et mon esprit, le genre que je trouvais d'habitude uniquement lorsqu'une sévère grippe m'obligeait à rester alité des jours durant. Enfin, c'est-à-dire qu'avant ça, j'avais jamais songé à plisser les yeux quand je disais des choses profondes. Autant dire que j'ai rapidement compris que LSD est l'abréviation de lucidité. Donc là, je commence à monter. Et en fait, t'arrives au centre-ville de ton âme, en fait. Mais le problème, c'est qu'il est impossible de trouver un taxi pour rentrer, quoi. Et en plus, il y avait des moustiques à ce moment-là partout dans le bar qui voltigeaient. Or, je déteste qu'on me regarde quand je suis nu.
Et donc je décide de prendre un dernier verre de Carlsberg qui était là maintenant de couleur déjà un peu mieux que la couleur du verre puisque lui n'en avait aucune, zéro. Et bon, je sors, je retourne au supermarché pour trouver des Actimel. Et là, je peux dire que sur le Vélib, j'étais trop sociable avec tout le monde, à tel point que même à la caisse du supermarché, je fais une rencontre extraordinaire. Le genre que tu fais une fois dans ta vie, quand on avait les mêmes points communs, les mêmes opinions sur tout, que Friedan était meilleur que Hollywood Chewing Gum, tout. Et bon, par la suite, pour te résumer la fin de la soirée, sache simplement que quand je suis rentré chez moi à 3h du mat, j'ai fait une lessive avec plein d'adoucissants parce que j'en avais plus rien à foutre, ok? Donc, pas d'effet secondaire paranoïaque, visiblement. Tu fais exprès. J'avais personne envers qui être paranoïaque puisque j'étais tout seul, t'as pas compris? Tout juste ma schizophrénie qui prenait quelques tendances agoraphobiques, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, pas plus grave que ça, ça va, non. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de merde. Sacha. Et ensuite? Alors, le lendemain, après coup, voilà, j'ai réalisé qu'avec le prix que j'avais payé pour mon rail, j'aurais pu avoir 20 cafés ou 21 déca. Cela t'aurait sans doute évité une semaine de ce que Danone appelle le désordre intérieur, n'est-ce pas? Sans parler de mon encéphalite. Oh. J'ai dû prendre une aspirine surpuissante, dont la molécule avait été initialement conçue pour les maux de tête de Cerbère, donc c'est pas peu dire. Ah, l'héroïne. Si on n'en abuse pas, ça va. En revanche, si on en abuse, ça va tout de suite mieux. Mais ce que je retiens, c'est que la drogue peut être ruineuse parce que, voilà, c'est, si je peux dire ça aux jeunes, parce que, voilà, on prend quelques grammes, on est content, mais si on veut vraiment booster son pouvoir d'achat, il faut regarder le prix au kilo et, si possible, l'acheter au kilo. Moi, un jour, j'ai avalé du GHB et le lendemain, énorme trou noir. Impossible, mais alors impossible de me souvenir du prénom de la fille que j'avais violée. Ah! En tout cas, j'ai comme l'impression que Marc est latiniste, parce que sa langue a l'air d'être morte. On l'entend plus, là. J'ai juste un buvard qui veut pas fondre sur ma langue, là. Ah. Sacha? Oui. Bon, alors tu sais que voilà, je suis papa maintenant. Oui, d'ailleurs félicitations. Je sais pas si t'as reçu ma dromacarte. Bon voilà, Carla et moi c'est du sérieux. Maintenant voilà, bon j'ai ma petite princesse à la maison que j'aime voilà plus que tout, qui a complètement révolutionné ma vie. Et tu vois, quand elle se lève le matin, que je la vois tout petit bébé qui me regarde avec ses yeux encore tout embués, qui me dit mais avec trop d'amour, qui me dit papa, mais la ceinture c'est sur le pantalon, pas sur le bras. C'est trop mignon, ils disent de ces choses, les bambins. Alors c'est super que tu racontes ça, que tu parles d'un enfant qui te parle dans ton lit, parce que Marc est là. Pas besoin de faire de transition, voici le courrier des tout-petits avec Marc. Lécher des gamines avec ma queue. Dis-nous tout. Première lettre de Chloé de Lyon, 1 an. Ah, tout juste l'âge légal l'âge pour toi. mature. Alors, moi, je refuse d'essayer la drogue parce que j'ai peur que Dieu me juge. Il nous juge, n'est-ce pas? Pas du tout, Chloé. Dieu ne te juge pas. Et il fait bien. Quand il y a de la pluie, cela signifie qu'il transpire parce qu'il est en manque de crack. Ensuite, c'est Emmanuel. Comme le film porno. Un garçon ou une fille? Un garçon, donc je bande encore plus. Okay. Emmanuel, 3 ans, de Nantes. Quelle est la drogue la moins dangereuse? J'aimerais m'y mettre avant Noël. Merci Emmanuel pour cette question. La drogue la moins dangereuse s'appelle la vie. La vie est remplie d'autres drogues. Parmi ces drogues, je te conseille le speed. Troisième question d'une gamine nommée Edna. Edna. Elle a
2 ans, dans 400 jours, et elle écrit avec ses mains de catin. Bonjour Vogel et moi, mon frère est mort à cause de la drogue. Oh. Comment surmonter cette perte? Quel est, selon vous, le deuil idéal pour l'automne-hiver 2014? Une missive émouvante. Une larme est en train de couler le long de ma cuisse. Ma petite Edna, déjà grâce au changement d'heure qui a eu lieu récemment, tu dois avoir 1 heure de deuil en moins. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est prendre des avions qui vont toujours vers l'ouest. T'as entendu, Edna? Il a dit ouest. Voilà, toujours vers l'ouest. Uniquement l'ouest, toujours l'ouest. Ainsi, tu voyageras dans le temps et ton deuil gagnera en maturité. Et pour finir, une question de Leonarda. Waouh, VIP, le courrier tout petit des stars. Et ouais, Leonarda, citoyenne du monde, qui nous pose cette question. Les politiciens français de gauche prennent quelle drogue pour délirer autant? C'est moi qui va imposer ma loi. En tout cas, elle ne prend pas la drogue qu'on appelle Becherel. Cher Leonarda, je ne sais pas. En tout cas, hâte de te recevoir dans le studio. Et voilà, Sacha, c'était le courrier des tout-petits. Je ne consomme de la drogue qu'à titre récréatif, dans des cours d'école. Et puisqu'on a encore un pied dans l'univers des enfants... Moi, j'ai une couille. Ma nièce, qui est encore toute petite, a perdu ce matin sa première dent à cause du crack. Le saviez-vous? La cristallisation de Stendhal s'appelle ainsi car ce dernier était accro aux méthamphétamines. Un bad trip est indéniablement à l'origine du syndrome éponyme de Stendhal. Waouh! Ah tiens, c'est l'heure du bad trip. Bad trip. Bordeaux vous souhaite à tous la bienvenue. Bordeaux vous souhaite à tous la bienvenue. Bordeaux vous souhaite à tous la bienvenue. Les mecs qui sont bilingues. Enfin... Allez, je le vois tout excité. On va laisser Augustin nous raconter un petit souvenir de Cam. J'avais laissé 2 petites poulardes du côté de Ballard. Le plan pour la botcher était crayonné à la blanche. Achevé ma traduction d'Épicure en braille avec les poulettes, tout en évitant les poulets. Vu que j'avais du retard, j'en profitais pour m'avaler une demi-douzaine de crustacés à ma sauce colombienne. Fait maison. Entrée, plat, il flottant de suppléments, 2 ou 3 vénéneux, muy caliente. Là-dessus, sirotant mon whisky double digestif, entre 2 rails ferrés désaffectés de la petite ceinture, je m'aperçois que la sono de ce bouge crache un brin trop fort pour mes écoutilles, au milieu de tous ces vieux motards Iron Maidenisés au houblon sous sa forme la plus aqueuse, balançant mes volutes dans une poubelle vigipirate. Je me rappelle que les 2 petites gallinacées ne devraient pas tarder à répondre à l'appel du professeur si elles veulent vraiment achever leur thèse nasale avant les partiels des rayons d'argent qu'Hélios darde en sniffant. J'en profite pour zioter la petite serveuse. Elle était pas dégueulasse, mais sa bipédie m'interpelle. Seulement sa bipédie se rapproche dangereusement de Bibi. Là-dessus, elle me susurre qu'elle n'a jamais pris 1 gramme. Je me permets de supposer
qu'elle parle bien de lichette et pas de graisse, parce que niveau masse adipeuse, elle a clairement déniché ses fringales chez Aaron de nuit. Peut-être quoi me régaler les narines qu'elle me balance. Et crois-moi, ma petite poulette, j'ai vu trop de bébés mourir à cause de cette merde des douaniers. Nonobstant cela, je suis trop conscient du fait que, prise en quantité excessive, la cocaïne peut aller jusqu'à démagnétiser une carte bleue. Alors cache only, baby. Et crois-moi, elle est partie dans un fou rire à briser la glace de mon bourbon sec. Alors tu vois, petit, écoute-moi petite, le sens de la vie, c'est pas si compliqué au final. C'est comme les lunettes, le sens de la vie. On le cherche partout jusqu'à s'apercevoir qu'il t'en reste encore un peu sur les narines. David, mais où est donc notre invité? Plus aucune autolib disponible aux abords de la salle de shoot de La Chapelle. Un de ses amis vient de m'appeler, il est mort d'une overdose. Une OD, mince. On voulait vous faire une surprise, chers auditeurs. On avait invité un camé, quoi, pour qu'il puisse parler de ses expériences dans la musique et puis avec les fenêtres Triba. Et une overdose. Une uberdose. Une uberliose. Bon dans ce cas, cet épisode est terminé. On écoute, pour se dire au revoir, Neil Young avec The Needle and the Damage Done. À ne pas confondre avec Neil Young avec The Noodle and the Damage Dong. Stéphane dédicace ce morceau à Tara avec ce message: hâte de traverser la Manche pour te retrouver. Mais assez parlé du fist fucking. L'émission a été réalisée par David Houssadon. J'étais accompagné d'Augustin Chakalpopoulos et de Marc le stagiaire. Merci à eux et merci bien sûr à vous, depuis chez vous qui nous écoutez. Je m'appelle Sacha Béard, mon nom de famille est l'anagramme de Rehab. Bonne fin de soirée. Smoke weed every day.